Commençons par une définition. L'ellipse est un lieu géométrique des points dont la somme des distances à deux points fixes appelés foyers est constante. Essayons de représenter cette définition à l'aide d'un dessin. Commençons par les deux points fixes que l'on appelle foyers. Ici, nous nommerons ces deux points fixes A et B. Ensuite, nous tracerons deux segments, comme si c'était une corde, un seul morceau de corde. Et nous allons mettre notre crayon au sommet. Nous allons faire glisser notre crayon pour étirer la corde au maximum. Et regardez la trace que nous obtenons. La figure obtenue est une ellipse. Essayons de voir si la corde est toujours de la même longueur. Donc, si j'additionne la mesure de AC et la mesure de BC, si je trace mon ellipse, la corde devrait toujours être de la même longueur. Donc, on peut voir que AB et BC varient. Par contre, leur somme, la longueur totale de la corde, est toujours de 34 unités. C'est de cette manière que nous pouvons définir une ellipse. Pour décrire une ellipse, commençons par voir son équation. Celle-ci ressemble drôlement à celle de l'équation d'un cercle. Cependant, nous avons ajouté deux paramètres, le paramètre A et le paramètre B. Commençons par tracer une ellipse. Pour déterminer le paramètre A, nous utiliserons l'axe horizontal de l'ellipse. Cet axe représente 2A. Pour trouver A, il suffira de diviser par 2 cette longueur. Pour le paramètre B, nous utiliserons l'axe vertical. Cet axe mesure 2B. Pour trouver B, nous diviserons cet axe par 2. L'ellipse possède 4 sommets. Puisqu'en SN5, l'ellipse est centrée à l'origine, ces sommets se situeront sur les axes. Ils auront comme coordonnées A0, 0B, moins A0 et 0 moins B. Il y aura deux possibilités pour l'ellipse, soit le paramètre A est plus grand que le paramètre B ou le paramètre A est plus petit que le paramètre B. Nous obtiendrons les deux représentations graphiques. La représentation de gauche, nous l'appellerons ellipse horizontale, puisque l'axe horizontal est plus grand que l'axe vertical, et la représentation de droite, nous la nommerons ellipse verticale pour les mêmes raisons. Comme nous avons vu précédemment, nous avons 4 sommets. En SN5, puisque l'ellipse est centrée à l'origine, les sommets seront toujours sur les axes. Nous les nommerons S1, S2, S3 et S4. Ensuite, selon la définition, nous avons vu que l'ellipse était tracée à partir de deux points nommés foyers. Ces foyers se situent toujours sur l'axe le plus long de l'ellipse. Donc, pour l'ellipse horizontale, les foyers se situent sur l'axe des X, et pour l'ellipse verticale, les foyers se situent sur l'axe des Y. Nous nommerons la distance entre ces deux foyers la distance focale. Cette distance mesurera 2 fois le paramètre C. Pour déterminer la valeur du paramètre C, nous utiliserons la relation de Pythagore. Pour savoir comment utiliser cette relation, il faudra toujours déterminer si l'ellipse est verticale ou horizontale et dépendamment de l'axe le plus long, nous poserons notre relation de Pythagore. Si l'ellipse est horizontale, le paramètre A sera le plus grand. Donc, A carré est égal à B carré plus C carré. Dans le cas d'une ellipse verticale, c'est le paramètre B qui sera le plus grand, donc B carré est égal à A carré plus C carré. Finalement, selon la définition, la mesure entre le foyer et un point, plus la mesure entre l'autre foyer et ce même point, donnera 2 fois le paramètre A pour l'ellipse horizontale et donnera 2 fois le paramètre B pour l'ellipse verticale.